passer donc la bonté de notre fameuse expression « Allez à l'école pour votre avenir ». Allez attraper la tabac, la houe et coucou après l'obtention de son bac, sa licence ou sa maîtrise. C'est ça vous appeliez aller à l'école pour votre avenir? Quelle humiliation! Mais quel déshonneur! Quelle abomination! Les élèves considérés comme étant paresseux d'entretemps, les tarés des classes d'antan, les gens dont nos maîtres et directeurs ordonnaient de huer dans les classes, on criait sur eux en forme de raillerie dans les classes, simplement parce qu'ils ne pouvaient même pas réciter une petite leçon d'à peine 2 lignes et demie ou plus. Ils étaient très souvent qualifiés par tous les mots sales. Et le maître nous impose de crier sur eux en disant par exemple « élève paresseux, oh, élève taré, oh, tu seras chauffeur, oh, tu seras un cultivateur, oh, tu seras un tailleur, oh, tu seras un ferrailleur, oh. » Et enfin, pour tuer toutes tes potentialités psychologiques, le maître te dit « tu seras un vieux commerçant. » Et là, c'est gâté. Toute la classe commence par ricaner, toute la classe commence par pouffer de rire, bon gré, mal gré. Par la suite, la plupart d'entre eux, excusez-moi, je ne dis pas que c'est tout sain, mais dans la grande majorité, ils étaient tous obligés d'aller apprendre des métiers car ils étaient majoritairement dépassés de compter des années d'échecs. Bon nombre parmi eux sont partis dans le métier de la couture, autant pour moi, pas pour jeter du tort sur les tailleurs et les couturiers. Au fait, je parle à qui veulent bien m'entendre, directement ou indirectement, en tant que croyant fervent en islam. Et donc, pour d'autres, c'était la bienvenue dans la maçonnerie, d'aucuns dans la menuiserie, certains dans la coiffure et plein d'autres dans le commerce, et la liste est longue. Mais retenons simplement que ce sont eux les grands bénis de nos jours. C'est plutôt eux qui ont gagné la bataille d'aujourd'hui. Ce sont eux les excellents admis de ce grand concours du savoir et du savoir-faire de nos jours. S'il faut donc aller à l'école du CI après le jardin d'enfants jusqu'en terminale et à l'université, avant de revenir encore sur le point zéro dans le domaine de l'apprentissage, dirigé peut-être par quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, l'on se demanderait alors où est passé donc notre fameux adage selon lequel aller à l'école pour votre avenir. C'est plutôt un pillage de mentalité, une grande perte du temps inutile. 2 ans au jardin d'enfants, 6 ans au primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée, 3 ans pour préparer la licence, 2 ans pour préparer le master, 3 ans pour préparer le doctorat. On vous demande encore 2 ans pour maîtriser 2 langues internationales. Au total, 26 ans, sans les escales, sans compter les secousses des balles perdues. Et donc, sans compter des années d'échec ou de reprise. Et ce n'est pas tout. On te demande encore environ 5 ans d'expérience professionnelle avant de décrocher un travail dont je préfère taire le prix du salaire compte tenu de sa petitesse à voir le parcours. Alors, nos grands amis des différents métiers de main, en plus nos commerçants, avaient compris trop tôt ce que bon nombre de diplômés sont en train de comprendre aujourd'hui trop tard. Pire encore, de nos jours, ils sont les plus chériés et les plus dorlotés par les hautes autorités. Soi-disant, le monde d'aujourd'hui n'est plus centré sur la base de quel diplôme tu as, mais plutôt qu'est-ce que tu sais faire. Voyez-vous, voyons-nous. Pour cela, les hauts diplômés d'aujourd'hui, sans issue favorable, sont inversement considérés comme étant les tarés, les gros paresseux, au moment où les inintelligents dans les classes d'entretemps sont considérés comme les super excellents de nos jours. Or, s'il faut gâcher toutes ces années dans ce grand parcours sans destination confortante, avant d'être exhorté vers l'apprentissage d'un métier de main après ses diplômes académiques, avant d'espérer gagner son pain quotidien, ah là, cela ne vaut pas la peine. Désolé, ah mais quel paradoxe! Le choix était donc plus que clair. C'était une question à choix multiple, mais nous on ne le savait pas. Premièrement, soit apprendre donc un métier de main pour survivre avec dans l'adoration de Dieu et être classé parmi les super excellents, ou bien
deuxièmement, approfondir largement ses études et revenir après à la maison avec ses gros diplômes en poche, sans aucune issue favorable, tout en étant croyant et être quand même classé parmi les tarés ou les gros paresseux du moment. C'est pour cela que moi, quand j'entends très souvent la plupart de nos aînés jeter du tort sur la jeune génération d'aujourd'hui, soi-disant, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent rien faire, la jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse. Quand moi j'entends cela, moi je ricane seulement. Alors que si l'on fouille correctement dans le rang de ces jeunes qualifiés de tarés ou de paresseux, à peine vous trouverez 10 ou 20 au plus sur 100 qui ne sont pas des diplômés, c'est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire. Sinon, la grande majorité d'entre eux, c'est minimum soit le BEPC, soit le bac, licence ou master, et sans branche ni issue favorable. Et dire que la jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse? Non, loin de cela. Mais plutôt la voie qui nous a conduits vers ce périple désagréable, qui était plutôt cruelle et sanglante. C'était au fait une branche défaillante. C'était une branche en décomposition. C'était en réalité une corde ruinée, une corde en dislocation qui ne pouvait pas contenir ou supporter notre poids. Et c'est pour cela qu'Allah nous appelle vers sa propre branche solide. Allah nous exhorte à nous accrocher tous à sa grande corde la plus résistante et la plus efficace. Avec la grande science du Saint-Coran bien acquise, non seulement tu ne manqueras jamais à faire, mais aussi et surtout, tu ne vas jamais galérer. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous à la corde d'Allah, c'est-à-dire le Saint-Coran, et ne vous divisez point. Et ce verset est une sévère mise en garde par Allah sur tout croyant. En revanche, retenons quand même qu'un élève paresseux ne peut jamais avoir le BPC, encore moins le bac. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة